Bonjour à tous et bienvenue à bord pour ces tutos massifs sur la révision de vos gilets de sauvetage. Première chose à faire, c'est de savoir qui doit réviser votre gilet. En fonction des marques, soit c'est l'utilisateur qui est autorisé à réviser, soit c'est un centre de révision. Donc là, je vais vérifier en fait toutes les sangles sous-cutales, ventrales et longes qui nous relient au bateau, et je vais vérifier toutes les coutures. Si j'ai usure, je dois changer la sangle directement. Ça, c'est pour la fonction harnais. Et pour la fonction gilet de sauvetage, vous allez devoir gonfler votre vessie et la fermer. Donc pour ça, j'utilise l'embout buccal et avec un gonfleur d'annexe, je gonfle ma vessie. Une fois qu'elle est gonflée, je ferme le bouchon et la vessie doit tenir 24 heures gonflée. Si votre vessie ne tient pas 24 heures, c'est que vous avez des fuites et donc la vessie doit être changée. Ensuite, il va falloir vérifier le système de percussion. Le système de percussion, alors sur notre modèle, se trouve à l'arrière. Et donc là, on voit la présence de la bouteille et du percuteur. Le percuteur a une date de péremption. Une fois la date dépassée, je le change. Et la bouteille a un poids minimal. Donc vous dévissez votre bouteille, vous la pesez et vous regardez le poids qui est gravé sur le corps de la bouteille. Tant qu'on est au-delà de ce poids, vous la laissez, sinon vous allez devoir la changer. Autre chose importante, si vous avez un vieux gilet, vous n'avez pas nécessairement ce système là, cette bague en plastique avec ce joint caoutchouc. C'est un système anti-dévissage de la bouteille. Et donc à ce moment-là, il faut vous rapprocher de votre ship pour acheter ce petit kit anti-dévissage. Pour être pleinement opérationnel, les deux languettes doivent apparaître vertes. Une fois que j'ai vérifié donc, tout ce qui est système de percussion, la dernière des choses à vérifier, c'est le système lumineux. Donc là, dans notre cas, c'est une flashlight automatique. Et donc, pareil, on a une date de péremption dessus qui correspond à la date de la batterie. Une fois que vos gilets ont été contrôlés, on replie le gilet et à ce moment-là, le gilet est prêt à fonctionner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos sur la remise en route du matériel de sécurité.